Nous avons assisté ce soir à la finale du concours de plaidoirie en procès simulé en droit international qui s'appelle concours Charles Rousseau. Le concours a commencé depuis une semaine par les éliminatoires. Il y a eu les quarts de finale, il y a eu les demi-finales et aujourd'hui la finale que vous avez suivie entre l'Université de Sherbrooke et l'Université libre de Bruxelles. Et c'est une manifestation scientifique qui donne l'occasion de mettre le Bénin sur orbite du droit international, de mettre l'Université d'Abomey-Calavi sur orbite du droit international. Et nous sommes heureux aujourd'hui que cela se passe en présence du président de la Cour internationale de justice lui-même, qui a joué son propre rôle de président de cette Cour internationale de justice. Je suis au regret de vous informer que le Bénin et toutes les équipes africaines ont été éliminées dès les éliminatoires, des épreuves éliminatoires. Comme c'est un concours sérieux et qu'il n'y a pas de harisie, c'est normal que le meilleur ou la meilleure équipe puisse gagner. Ma première impression, c'est que quand on imagine un cas pratique, à travers la jurisprudence, à travers tous les faits qui se déroulent sur le plan international, on ne s'imagine pas les virtualités de ce cas quand il est réglé. Et là, j'ai eu le plaisir de constater que les deux équipes, qui sont des équipes de Sherbrooke et de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, ont vraiment cherché, même dans des sens pour lesquels je n'avais pas imaginé qu'ils iraient chercher, ils sont allés chercher vraiment des règles pour défendre leur point de vue sur cette attaque qui a eu lieu sur la plateforme de CMMI. Et là, pour moi, c'est un plaisir de voir des femmes qui plaident avec humour, qui annoncent qu'on arrête pour leur poser des questions et qui arrivent à répondre en droit. Parce que c'est ça la particularité du concours Rousseau. Non seulement il y a la présentation de la plaidoirie, il y a le mémoire que les équipes rendent, mais il y a aussi et surtout leur prestation orale et leur connaissance du droit international. La grande particularité, c'est que pour la première fois, on est arrivé à faire venir le président de la Cour internationale de justice, M. Roni Abraham, sur un concours de droit international qui est là, présent à Cotonou, en Afrique, pour parler du droit international avec les jeunes pousses du droit international. Pour nous, c'est vraiment une grande fierté, une grande satisfaction. Après, on a d'autres satisfactions pour les étudiants surtout. Ils découvrent un nouvel environnement et ils explorent ensemble un nouveau schéma, celui de la cyberattaque. Pour nous, c'est important, c'est fondamental.